Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel-Pay Evolution 2016 sur les absences maladie et les indemnités journalières. Ce tutoriel, je précise, est uniquement valable donc sur la version Evolution puisque effectivement il n'y a que la version Evolution qui va vous permettre de mettre en place la procédure qui est proposée par Ciel pour les IGSS. Nous verrons dans un second temps, lorsque nous aborderons donc la mise en place de la DSN, effectivement, comment signaler tous les arrêts de travail que vous aurez eu au cours du mois. Pour créer un arrêt de travail, vous avez donc plusieurs possibilités. Soit vous pouvez passer ici directement par l'écran d'accueil, ici avec le bouton Créer un arrêt de travail, ou dans le menu base, vous avez Gestion des absences. Donc là, je vais prendre Arrêt de travail. Je vais faire créer et je vais donc prendre le cas de Madame Lepic, par exemple, qui a une absence maladie. Donc déjà, je prends le motif. Donc là, je prends maladie. Je vais choisir le salarié. Je prends donc Madame Lepic. Et ici, je vais indiquer le début de l'arrêt de travail. Donc je vais indiquer qu'elle était absente à partir du 9. Ici, je vais indiquer la fin. Donc là, c'était jusqu'au 13. Voilà. Et donc, dernier jour travaillé, c'était bien le 8. Date de déclaration, donc là, je vais changer. C'était, admettons, voilà, le 9. Voilà. Et reprise du travail, donc là, je vais mettre le 16. Voilà. Donc, maintenant, après, je vais cocher ici absence pour qu'il déclenche ici la rubrique qui est vraiment spécifique aux absences maladie, donc qui est proposée partielle. Donc, comme elle est automatique, il faut vraiment garder celle-ci. Par contre, il faut surtout pas oublier ici de faire modifier. Et là, voilà, donc là, vous indiquez soit le nombre d'heures, soit le nombre de jours. Donc là, mettons, elle est absente du 9 au 13, donc ça fait 9, 10, 11, 12, 13, donc ça fait 5 jours. Donc mettons si cette personne travaillait 7 heures par jour, donc je vais dire 35 heures. Voilà, donc là je fais OK. Juste un aparté, mais on y reviendra en détail lorsqu'on va aborder la DSN. Vous voyez ici, il ne faudra pas oublier de faire signaler. Donc il y a vraiment, dans un premier temps, il n'y a que ça à faire, puisqu'au moins il le prendra en compte dans ce qu'on appelle les signalements arrêt de travail dans le cadre de la DSN. Si vous faites la subrogation, ici donc on va aller dans l'onglet subrogation, on coche subrogation, et là après voilà, donc là, vous voyez, il faut bien avoir, c'est un message d'information, il faut bien avoir créé votre banque, parce qu'en fait effectivement après les IJ, c'est vous qui allez les percevoir. Voilà, donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur le menu base étape 1. Donc là je fais OK. Maintenant je vais créer son bulletin de paye, donc je vais dans le menu gestion des bulletins, voilà, bulletin de paye. Donc je suis bien au mois de novembre, je fais créer. Donc je suis bien ici, voilà, je prends le profil salarié, je prends bien Madame Lepic et je fais marquer. Voilà, je fais OK. Voilà, ici, vous voyez, automatiquement, il m'a bien déclenché la rubrique absence maladie. Donc comme je fais la subrogation, ici j'ai un onglet, donc IGSS, donc qui est disponible uniquement pour les versions évolution. Je vais faire ajouter, et là donc je vais indiquer que je fais bien le maintien. Ici, donc vous voyez à 100%. Voilà, là je fais OK. Alors, je prends pardon, la période. Donc là, je dis du 9 au 13. Voilà. Donc vous voyez ici, il me le dit bien, ça fait bien 5 jours. Je fais OK. Et ici, je vais indiquer, je vais laisser calculer, que donc c'est l'entreprise qui perçoit les IGSS. Donc, une fois que donc, je vais le laisser calculer, après je vais aller dans l'onglet ligne et on va voir que automatiquement, il va me faire ici, donc je vais dans l'onglet ligne. Voilà, vous voyez ici, j'ai donc un maintien. Voilà, donc là, le salarié perçoit habituellement le même, je dirais, net à payer. Une fois donc que vous avez établi le bulletin de paye avec les absences maladie, il ne reste plus qu'à établir l'attestation de salaire. Alors, je précise bien qu'ensuite on verra dans le cadre de la DSN comment effectivement prendre en compte l'arrêt de travail
par rapport donc au signalement des arrêts de travail. Là, si on est encore dans un cadre classique, si vous voulez faire donc l'attestation de salaire, alors maintenant il y a une particularité sur la version 2016, il faut vraiment être dans les arrêts de travail. Dans le menu base, lorsque donc je suis dans les gestions des absences arrêts de travail, donc je me mets sur Madame Lepic et après effectivement lorsque je clique sur attestation de salaire, donc là en fait, alors là je vais l'avoir en PDF pour l'instant, voilà. Donc là après effectivement, eh bien j'ai donc l'attestation de salaire par rapport à Madame Lepic. Alors là, c'est vrai qu'il me manque des bulletins de paye, sinon, hein, je vous rassure, c'est lui qui les aurait régénérés hein, les 3 derniers mois. Voilà, sinon, on peut tout saisir. Hein, voilà, mais je précise, en principe, c'est complété. Voilà, donc là, on a vu comment, dans un cadre classique, on gère les absences maladie avec donc le maintien. On a vu donc comment générer après, vous voyez, l'attestation de salaire. Donc là, on est dans un cadre classique. On verra lorsqu'on va aborder effectivement la formation DSN, et bien effectivement, lorsque vous avez des arrêts de travail, on va directement, vous voyez comme ici par exemple, faire ce qu'on appelle un signalement DSN. Voilà, puisque normalement, au mois de janvier, c'est comme ça en fait, hein, donc il faudra appliquer cette procédure. Donc là, je précise bien, hein, ce tutoriel c'était dans un cadre classique et je dirais, on va voir après effectivement dans le cadre de la DSN comment signaler donc et envoyer les arrêts de travail dans le cadre de la DSN.